selección con Hilita, el Fibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a Comment ça se passe chez ta grand-mère? Ça va là-bas? Ça ne va pas très bien, là. Que s'est-il passé cette Eh bien, fois-ci? figure-toi que ce gars, Ézéchiel, va Ouais. être transféré à la prison de Bella Vista. Oh, le pauvre. Et pourquoi ça, dis-moi? Aucune idée. Tout est mystérieux dans cette affaire. J'ai parlé avec Maître Correa et il m'a dit qu'il allait tenter un recours auprès de l'autorité qui a pris la décision. Au moins, un avocat plaide sa cause, non? Sinon, mon cœur, il faut qu'on parle de ce projet d'avoir un bébé. Il faut qu'on discute, chérie. Ah oui, René, moi aussi j'avais très envie de t'en parler. Figure-toi que j'ai été au centre commercial avec Victoria et j'ai craqué. Oui. Regarde ce que j'ai acheté pour ma future grossesse. Ah Je vais essayer tous ces vêtements, comme ça tu pourras avoir une idée de comment je serai. Oh là là, Attends, Magnolia, regarde. ce n'est pas un peu tôt pour acheter autant de choses? Comment ça, tant de choses? Passe-moi ce Hein? coussin, s'il te plaît. Oui. Je veux te montrer comment sera mon ventre. Fais voir. Attends, regarde. Bon, à vrai dire, comme ça, j'ai l'air bizarre, mais quand mon ventre deviendra vraiment rond, ce sera très joli, tu verras. Touche. Oui. Vas-y, touche ici pour que tu vois ce que ça fait. Oui. C'est joli, Oui, hein? très joli, vraiment. Oui. Tu seras très belle. Oh, mon Dieu. Oui, chérie. Pour l'instant, match nul, 0-0 au stade de Bambonera entre Boca et River Plate. Le gardien Navarro Montoya est en possession du ballon et dégage sur Barangoy. Il joue court vers Ponce. Ponce s'infiltre. Changement d'aile pour Diego de la Torre. Torre conserve le ballon. La passe au colosse de Buenaventura. Attention, à 30 mètres des cages. Il se retourne. Il va tirer, il tire. But de Boca! Quel but du colosse de Buenaventura! Freddy Rincon, quel boulet de canon tu as mis et les gradins sont en délire. Boca 1, River 0. On doit finir aujourd'hui, dépêchez-vous! Macario, on est là pour travailler, pas pour se tourner les pouces! Viens, donne-nous un coup de main! Dépêche-toi! Nous sommes tous les deux les patrons de cette affaire. C'est à nous de commander pour que ça marche. Arrête ton baratin, tu sais très bien que le seul patron ici, c'est moi. Tais-toi et mets-toi au Pourquoi travail! t'arrêtes pas d'engueuler ces pauvres gars, Bordel, hein, papa? Ils sont en train de faire un super boulot. Putain, mais pourquoi? Pourquoi tu me fais le sale coup d'apparaître sans prévenir? Parce que je voulais voir la tête de surprise que t'allais faire. Macario, mon vieux, comment ça va? Pibé, je suis très content de te revoir ici, mon vieux. Ravi de te voir aussi, ouais. Mais t'es arrivé quand, fils? Ça fait 1 heure que je suis arrivé. J'avais hâte de voir maman et de la prendre dans mes bras. Tu sais que je l'adore. Ah, je sais. Mon Dieu, il fait super chaud ici. Ah, c'est la chaleur! La même chaleur qu'il a toujours à Pescadito. Ce qui se passe, c'est que tu t'es adapté au climat européen. Non, papa, c'est pas ça. Alors raconte, comment vas-tu? Que nous vaut l'honneur de ta En fait, visite? on m'a donné quelques jours de congé pour récupérer d'une blessure musculaire, mais... Blessure? Comment ça? C'est grave ou quoi? Non, papa, c'est rien du tout, c'est rien de grave. En plus, comme ça, je pourrais profiter de ce temps pour régler mes affaires avec Clarissa. Il faut que je résolve ce problème une fois pour toutes. Ah, Pivet, je suis au courant, les rapports se sont dégradés entre elle et toi, hein? On verra si mon visage de chien battu l'attendrit un tant soit peu, parce que la situation est grave. C'est mon mariage qui est en jeu, papa. Elle est fâchée à ce point, ta femme? Elle est fâchée au plus haut point. Faut que j'essaie de la convaincre avant que ce soit trop tard. Ma femme est têtue comme une mule, tu la connais. Mon fils. Mon fils, quelle belle surprise tu m'as fait. Quoi de neuf, Marina? Ah, comment vas-tu, Faustino? Au fait, comment se sont passées les retrouvailles? Je suppose que très bien. Je te félicite pour ton bon goût. Ta copine est magnifique. Oui, elle était très jolie et très remontée après moi, tu sais. Et pourquoi? Que s'est-il passé? Eh bien, Marina, je te remercie infiniment parce que si tu n'avais pas joué un rôle intermédiaire dans cette histoire, nos retrouvailles n'auraient pas été possibles. Mais je t'avoue que ça a été un désastre. Comment ça? Elle avait l'air si heureuse à l'idée de te revoir. Non, Marina, je te raconterai tout ça plus tard. Sinon, tu sais pourquoi Monsieur Monsalvé m'a donné rendez-vous aujourd'hui? Quand je suis allé à l'entraînement, on m'a dit de venir ici. Parce que Monsieur Monsalvé voulait me parler. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes avec nous? Ça fait quelques jours, Marina, tu sais mieux que moi. Tu as mal agi? Parce que tu as négligé une question extrêmement importante. Ah oui, quoi? Signer le contrat. Ah, c'était ça! Mais raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé avec Carolina?
Tu sais que dans la ville, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas tout à fait. Faustino, arrête de parler avec Marina et viens vite dans mon bureau, dépêche-toi. Allez, j'ai pas toute la Je te journée. raconte après, Marina. J'arrive. Hop là. Hey Yoli, tu sais où est Clarissa? Elle est sortie acheter quelques bricoles dont elle avait besoin. Ouais. Et tu sais quand elle sera de retour? Carlos, tu aurais dû la prévenir avant de venir. Au contraire, j'ai bien fait d'arriver à l'improviste et de la prendre de court. Comme ça, elle pourra pas se dérober, on pourra parler. Coucou. Ah. Pibé, qu'est-ce que t'es venu faire chez moi? Bah, Clarissa, figure-toi que je me suis blessé. Alors, j'ai profité de ces quelques jours de congé qu'on m'a donné pour venir voir ma famille. Ça te dérange ou quoi? Je n'ai pas dit ça, Carlos. Allô? S'il vous plaît, monsieur. Je voudrais parler avec quelqu'un de la rubrique sportive. De préférence avec la journaliste qui a écrit un article sur PB il y a quelques jours. Un article vraiment très bon. C'est avec elle que j'ai besoin de parler, s'il vous plaît. Je comprends très bien que vous soyez débordé, mais écoutez, je suis actuellement à Santa Marta. Et oui, je fais un appel longue distance. Oui, je suis à Santa Marta. Et devinez avec qui je viens de parler il y a juste un instant. Eh bien oui, lui en personne, PB Valderrama. Non, oui, bien sûr, je comprends que vous soyez pris par votre travail, mais parlez avec elle, parlez avec cette journaliste et dites-lui que j'ai un scoop qui va la faire jubiler, qu'elle se mette en rapport avec moi. Bien sûr, monsieur. C'est avec elle que j'ai besoin de parler. Je sais que cette information va beaucoup l'intéresser, d'accord. Le joueur percevra un salaire net mensuel de... Non, monsieur, écoutez, je mérite davantage. Vous en faites pas, monsieur. Je ne fais que plaisanter un peu. Comme tu es drôle. Voilà, je l'ai signé. Fais voir, s'il te plaît. Très bien, très bien. Maintenant, les choses sont faites en bonne et due forme et tu fais officiellement partie de l'équipe des Verts d'eau Lagasse. Sois le bienvenu, Faustino. Merci beaucoup, monsieur. Ah, ne me remercie pas. Remercie plutôt le coach qui s'est montré très confiant en tes capacités. Il croit en toi. Maintenant, il te reste plus qu'à retrouver ta forme pour que le coach Maturana puisse te réintégrer dans le championnat local. Vous croyez que ce sera possible que je joue la Coupe Libertadores? Ah, eh bien, Faustino, cela nous aurait plu, mais malheureusement, ton inscription n'a pas pu être faite à temps. Mais ne t'en fais pas parce que de toute façon, les occasions ne manqueront pas, sois-en sûr. Par ailleurs, avant que tu partes, j'aimerais te donner un conseil un peu plus personnel, en tant qu'ami, bien sûr. Oui, monsieur. Tu peux dépenser ton argent comme bon te semble, mais ce serait bien que tu fasses des investissements. Oui, monsieur. Bon, je te dis ça parce que je suis au courant que pas mal de jeunes footballeurs, dès qu'ils gagnent leur premier salaire, mènent un train de vie effréné en jetant l'argent par les fenêtres. Il faut que tu penses à ton avenir, Faustino. Tu seras pas footballeur toute ta vie. Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, ma mère m'a donné les mêmes conseils que vous. Vous savez quoi? Il est possible que je m'achète un appartement. Cela me semble une très bonne idée. Papa, j'en ai marre d'attendre, s'il te plaît, fini. Regarde l'heure qu'il est, allons déjeuner, je commence à avoir faim. Oui, chérie, ça va. Eh, bonjour. Bonjour qui? Eh bien, Libardo, détendez-vous. Je suis venu en paix. Je suis venu ici faire affaire avec vous. Des affaires, vous et moi? Pour quelle autre raison je serais venu à votre boîte? Je suis venu vous acheter un appartement. Acheter un appartement, hein? Écoutez, monsieur, je vais vous expliquer. Vous pouvez sûrement comprendre que lorsqu'on veut s'engager avec une belle femme, on doit penser à acheter un bel appartement agréable, confortable. Et bien évidemment, en état d'accueillir une future ribambelle d'enfants. Qu'en dites-vous? Vous allez me montrer les plans? Très bon entraînement, messieurs. Allez vous doucher. Allez. Salut. Coach? Oui. Je peux vous parler un instant? Oui, bien sûr. Eh ben, coach, vous savez qui est monsieur Bruno Sabella? Oui, c'est un homme d'affaires argentin. Eh bien, en fait, vous savez, monsieur Sabella est à Cali. Il m'a contacté et on a parlé. Et il tenait à ce que je sache que Boca veut m'acheter. Ok. Et pourquoi tu me dis ça? Eh bien, sachez que je me sens bien dans cette équipe, c'est pas la question. Je suis très bien ici et c'est un honneur pour moi d'être dirigé par vous. Oui, mais quel que soit mon attachement à cette équipe, vous devez comprendre ce que ça signifie pour ma carrière de footballeur d'être enrôlé par un club comme Boca. Freddy, s'il te plaît, va droit au but, tu veux bien? Eh bien, en fait, je voudrais aller jouer en Argentine. Eh bien, cela ne pose aucun problème. Mais c'est vraiment dommage que tu partes maintenant, juste au moment où tu commençais à évoluer dans l'équipe. Mais si tu t'en vas pour booster ta carrière et t'épanouir davantage, je n'ai absolument rien à redire, Freddy. Merci beaucoup, coach. Ce que vous venez de dire me rassure énormément. Mais le problème, c'est que monsieur Sabella s'est déjà entretenu avec l'un des propriétaires de l'équipe. Et il lui a clairement dit que mes droits n'étaient pas en vente. Ouais. Alors je voudrais savoir si ça vous embêterait pas de... Oula, Freddy. Je te l'ai déjà dit une fois.
Et je me répète une deuxième. Moi, je ne suis pas agent sportif, ni journaliste. Je ne joue pas le rôle d'intermédiaire dans vos affaires, tu comprends? Mon boulot se limite strictement à vous diriger sur le terrain de jeu, c'est tout. Est-ce que c'est clair? S'il te plaît, Freddy, ne me demande pas de faire des choses que je ne sais pas faire, que je ne fais pas, que je ne dois pas faire. La seule chose que je peux faire, c'est de recommander des joueurs et de dire ce dont l'équipe a besoin. Va vite à la douche, Freddy. Merci beaucoup, coach. Ça va, Bonne Adolfo? journée. Bonne journée. René! Mais qu'est-ce qui se passe, Tata? Qu'est-ce qui t'arrive? Heureusement que j'ai Pourquoi est-ce que tu trouvé, pleures? mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Figure-toi qu'Ézéchiel a été passé à tabac et que maintenant il a été transféré à l'hôpital. Non, mais qu'est-ce qui a pu lui faire ça? Et pourquoi? Raconte-moi. En fait, ils ne veulent rien me dire par téléphone, juste qu'il a été blessé, mais René, je suis sûre qu'il n'a pas d'ennemi. Il n'en a pas. Il faut que je l'aide. S'il te plaît, je te supplie de m'accompagner à l'hôpital. Oui, Tata, mais comment veux-tu que je fasse? Je dois être à l'hôtel au rassemblement le plus tôt possible. J'ai rendez-vous avec le coach Maturana là-bas. Je dois être là-bas dans une demi-heure. L'hôpital est à quelques secondes d'ici. S'il te plaît, René. Aïe, René, Tata. je te supplie. Ah, mon cher neveu adoré, s'il te plaît. S'il te plaît. Parle à Maître Correa pour qu'Ézéchiel soit transféré de cette prison dangereuse. Il y va de sa vie. Tata, Je suis sûre qu'il calme-toi, va calme-toi. Allez, allez. On va voir ce qu'on peut faire pour le tirer de ce merdier. Hein. Vas-y, vas-y, calme-toi, calme-toi. Vas-y, on va arranger ça. Amène-nous à l'hôpital, nous sommes pressés. Calme-toi. Calme-toi, Tata. René, j'ai besoin d'un mouchoir. Ça va s'il te aller, plaît. ne t'inquiète pas. Je sais très bien ce qui t'amène ici, Freddy. Mais je pense avoir été un peu plus clair quant à ma position sur l'offre de M. Sabella. Écoutez, monsieur, je suis très content dans cette équipe, mais je dois saisir la chance Tant qui m'est mieux si offerte. tu es content, parce qu'en ce qui nous concerne, nous sommes ravis de compter sur toi. Je vous suis reconnaissant, Eduardo, pour l'opportunité que vous m'avez donnée de Je jouer vais dans pas ce y aller club. par quatre chemins. Sache que je ne vais pas détruire cette équipe. L'année dernière, on n'est pas qualifié pour la Coupe Libertador. Donc cette année, on espère parvenir à nous qualifier grâce à tes incroyables performances. Alors je dois comprendre qu'il n'y aura pas de terrain d'entente. Écoute-moi bien. Rien ne pourra me faire changer d'avis. Je trouve extrêmement malhonnête de la part de Bruno Sabella de te fourrer des idées dans la tête. Quand j'avais été un peu plus clair sur ma position, je lui ai dit que les droits d'image ne sont pas en vente. Qu'il ne se mêle pas de mes affaires. Viens, viens. C'est mon dernier mot. Des crevettes sautées à l'ail, pourvu que la journaliste paie l'addition en plus du scoop. Bonjour, vous êtes Macario? Je suis enchanté, mademoiselle. Daniela Castro. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Dites donc, vous avez roulé vite de Barranquilla jusqu'ici, il y a quand même pas mal de kilomètres. Enfin bon. Vous avez réussi à capter mon intérêt. Il semblerait que vous disposiez d'informations susceptibles de m'intéresser au plus haut point. Donc dites-moi ce que vous savez de Pibé. En effet, c'est du sensationnel ce que j'ai pour vous. Mais sachez que je veux préserver mon intérêt financier. Cette information vous coûtera de l'argent. Eh bien, vous comprenez que je ne peux pas m'engager à vous payer sans que vous m'expliquiez un peu de quoi il s'agit, monsieur. Eh bien, vous aussi, vous comprendrez, chère demoiselle, que si je contacte une autre agence, eh ben, ils n'hésiteront pas à me récompenser pour le scope. Ok. Racontez. Je vais tout vous raconter, mademoiselle. Mais il est important que personne, absolument personne ne sache que je suis votre source. Personne, hein? Je comprends. Racontez-moi. Eh bien, Pibé Valderrama est venu de la France uniquement pour une seule chose. C'est pour signer les papiers du divorce. Je vous avais dit que c'était un gros scoop. Je comprends pas. Pourquoi tu tiens tellement à ce qu'on divorce, Clarissa? C'est pas comme si j'étais irresponsable. Si les enfants ont besoin de quelque chose, je m'en occupe. Hein? Alors quoi? C'est pas ça le problème. Alors quel est le problème? La séparation des biens? Eh ben mettons tout le patrimoine au nom des enfants. Hein? On met tout au nom des enfants et le problème est réglé. Écoute, Carlos, je sais parfaitement que tant que tu seras vivant, les enfants ne manqueront de rien. Je n'en doute Alors pas quel un est seul le instant. problème? Pourquoi tu t'obstines à divorcer, hein? Tu m'as fait de cocu. Je me suis déjà excusé plusieurs fois pour cet écart. Tu veux que je m'excuse une nouvelle fois? Si tu veux, je te demande pardon devant tout le monde. Je me Arrête mets de à faire genoux ton si cinéma, besoin. arrête. Je t'ai déjà pardonné. Je t'ai déjà pardonné, mais je ne veux plus vivre avec un menteur invétéré à qui je ne peux pas faire confiance. En plus, ce sera l'occasion d'un nouveau départ pour toi. Je veux pas me remarier avec qui que ce soit. J'ai déjà une vie pleine et épanouie avec toi et les enfants. Eh bien, tu devrais réfléchir là-dessus. Comme je t'avais dit en France, t'as des obligations avec les enfants, pas avec moi. D'ailleurs, je suis à la recherche d'un Non, travail. t'as pas besoin de travailler. Parce que je peux m'occuper de subvenir à tes besoins. Je vais t'envoyer de l'argent pour que tu puisses te consacrer pleinement aux enfants, pour que tu puisses faire plein d'activités avec eux. Restons-en là, ne compliquons pas les Non, choses. non, 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 non. Carlos. On se précipite pas, d'accord? Écoute, comme de toute façon, je dois revenir ici en août pour jouer les éliminatoires, on se donne un temps. Du temps pour quoi faire? Pour réfléchir sur ce qu'on veut vraiment.
ce qu'on souhaite faire de notre couple. Si quand je serai de retour, tu veux encore le divorce, y a pas de problème. Je signe le divorce, pas de souci. Vous pouvez identifier la personne qui vous a agressé? Oui, monsieur. Heureusement, j'étais en état de réagir et de me défendre un peu parce que je suis sûr que cet homme voulait ma mort. Mon cœur, mais enfin, comment ça? C'est qui cet homme, bon sang? C'était un des gars qui m'a vendu les boissons alcoolisées frelatées. Je sais pas pour quelle raison il s'est retrouvé en prison, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il veut me faire taire à jamais. Cette information est d'une importance capitale. C'est un argument de poids pour démontrer au juge qu'Ézéchiel ne fait pas partie de leur réseau. Tout à fait, monsieur. Par ailleurs, il ne peut pas retourner à cette prison parce que cette canaille n'attend que ce moment pour lui faire la peau. Tata, calme-toi un peu. Allez, détends-toi. Ne vous en faites pas. Je vais m'entretenir avec le chef de l'établissement pénitentiaire pour qu'Ézéchiel ne partage pas la même cour qu'eux. Oui, oui. Merci. Monsieur, nous devons vous reconduire au centre Ah non, de attendez détention. un instant, s'il vous plaît, mon amour. On doit y aller. Ne t'inquiète pas, mon cœur. Tout va bien se passer. Allez, on y va. Allez. René, merci. Hé, Tata, je dois me rendre au rassemblement sur le champ, là. Je suis vraiment à la bourre. Merci, mon cœur. Je t'en prie. Que À Dieu bientôt, bénisse. monsieur. Au revoir, Passez une bonne monsieur, à journée. bientôt. Qu'est-ce qu'il est gentil. Tout va bien se passer, ça va aller. Voilà, c'est ce projet-là qui me plaît, monsieur. D'ailleurs, je voudrais me rendre sur place pour voir l'appartement. Et vous ne trouvez pas que cet appartement est au-dessus de vos possibilités? Ne vous en faites pas, tout est sous contrôle, monsieur. Je gère. Eh bien, si vous vous êtes décidé pour cet appartement, vous devez apporter 10% du montant. Et rembourser le reste en 2 ans. Exactement, oui, oui. Eh bien, je crois que vous ne comprenez pas du tout, messieurs. Je vais me répéter encore une fois. Tout est sous contrôle. Si vous souhaitez un crédit avec une de nos banques partenaires, vous devez présenter votre contrat de travail et les 3 derniers bulletins de C'est salaire. pas du tout un problème, monsieur. S'il te plaît, face de rat, montre à ces messieurs les 2 documents que je leur ai apportés, qui attestent que je suis un joueur officiel de l'équipe Verdolaga, et ceci est mon dernier relevé de compte bancaire. Face de rat, c'est bien dommage que j'ai pas pu filmer ce moment. T'as pas vu son regard de merlan-frit, non? Le plus drôle, c'est la tête qu'il a fait quand tu lui as montré le contrat. On aurait dit que ses yeux allaient sortir de ses orbites tellement il avait l'air abasourdi. Et je vais te dire un truc, mon pote. À vrai dire, j'étais concentré sur les réactions de Caroline. Tu as vu la même chose que moi? Ou pas? Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Hein? Mais en tout cas, elle n'avait pas l'air fâchée du tout. Eh bien, croix de feu, croix de fer, si je me trompe, je vais en enfer. J'aurais juré que ma petite poupée, ça l'amusait beaucoup, la situation. Tu n'as pas tort, elle a bel et bien rigolé, la petite. Mais dis-moi, Fausto, tu ne crains pas d'être pris pour un mythomane? À force d'en mettre plein les yeux à Carolina comme ça, en leur faisant croire que tu vas acheter cet appartement? Hé, face de rat, je faisais pas semblant, mon pote. Écoute, c'est pas du bluff, je compte bel et bien acheter un appartement. En plus, je tiens à leur prouver que je ne suis pas un rat d'égout. Surtout à ce monsieur qui m'apprécie pas du tout. Réfléchis mûrement, Fausto. On avait discuté, on avait dit qu'on ferait ça pour impressionner Carolina. Mais n'agis pas sur un coup de tête, tu n'as pas vu le prix exorbitant de cet appartement? Eh bien, face de rat, où est ton esprit d'entrepreneur? Où est l'homme d'affaires audacieux qui sommeille en toi, mon pote? Tu sais que quand on achète un bien immobilier, ça prend de la valeur sur le long terme et on gagne de l'argent. Est-ce que t'as compris ou je te fais un dessin? Oui, Fausto, je comprends bien ce que tu veux dire. Mais je crois que tu n'as pas réalisé que tu devrais investir toutes tes économies parce que cet appartement coûte la peau des fesses. D'ailleurs, dis-moi une chose, ce n'était pas toi qui voulais absolument s'acheter un cheval? Ah non, face de rat. J'ai pas abandonné mon rêve d'avoir un cheval aussi beau que celui de Ricadero. Mais vois-tu, ce sera pas possible pour l'instant parce que je serais même capable d'acheter un château, face de rat. Je te jure, je ferai n'importe quoi pour faire plaisir à cette femme. Je te le jure, face de rat. Tiens, ma veste, je veux pas qu'elle se froisse, s'il te plaît. Et tu m'as pris pour ton valet, quoi. Ah, détends-toi, mec. Ça me fait plaisir que tu fréquentes des personnes comme Billy, un bon garçon, au contraire de ce... Tino. Ah. Tu étais au courant qu'il était à Medellín, Ah non? oui, oui, bien sûr, j'étais au courant de ça, oui. Et comment? Ah, eh bien parce que ça a été publié par la presse, papa. Ah. J'ai lu qu'il avait signé un contrat avec l'équipe des Verts. Ah, Mais comme tu ne d'accord. t'intéresses qu'à la rubrique économique, tu rates le reste. Et que penses-tu du fait qu'il veuille m'acheter un appartement, mon ange? Eh bien, je ne sais pas, c'est normal, non? C'est un client comme tous les autres. Je ne vois pas où est le problème, non, papa? Quoi qu'il en soit, excuse-nous, Billy, car on discute de ses affaires familiales devant toi. No problem, Limbardo. Carolina m'avait déjà raconté cette histoire avec ce footballeur. Ne vous en faites pas, Limbardo. J'ai une totale confiance en votre fille. N'est-ce pas, ma petite beauté?
Très civilisé, je suis content. Excusez-moi, je dois m'absenter. Choisissez une boisson pour fêter votre amitié, je dois aller aux toilettes. Merci, papa. Billy, merci du fond du cœur d'être un si bon ami et de ne pas raconter à mon père que Faustino est l'abruti qui t'a mis un œil au beurre noir. No problem, poupée. Mais tu sais quoi? Tu me revaudras ça, chérie. Et si tu veux commencer à t'acquitter de tes dettes, eh bien, en fait, tu devras m'aider à trouver une jolie petite amie. Bien sûr, ça c'est pas un souci. Je vais m'en occuper, t'inquiète. Je te trouverai une copine, c'est sûr et certain. Docteur, je suis confiante. Est-ce que vous allez m'annoncer une heureuse nouvelle? Je suis enceinte, n'est-ce pas? Je suis navré, le résultat est négatif. Mais pourquoi négatif si ça fait plus d'un mois qu'on essaie, docteur, aidez-moi. Ne vous en faites pas, ça arrive parfois. J'ai des bonnes raisons de m'inquiéter. Mon compagnon est déjà père d'une fille, donc si je ne tombe pas enceinte, forcément le problème vient de moi. Écoutez, Magnolia, ne tirez pas de conclusions hâtives et précipitées. Vous devez être patiente. Certes, il y a des femmes qui tombent enceintes dès leur premier essai, mais il y en a d'autres qui doivent patienter des mois. Ne vous découragez surtout pas et continuez à essayer calmement. Et surtout, ne vous mettez pas la pression. Le stress diminue les chances de tomber enceinte. René, je suis désolé. Regarde, tu arrives avec 2 heures de retard au rassemblement. Oui, coach, je suis vraiment désolé pour le retard, je m'en excuse. Tous tes coéquipiers sont déjà dans leur chambre et c'est maintenant que tu te pointes. Coach, vous savez que ce n'est pas dans mes habitudes d'arriver en retard, mais j'ai dû faire face à une difficulté d'ordre personnel. Ce n'est pas vrai, René. Ce n'est pas la première fois que tes problèmes interfèrent avec la discipline de cette équipe. Coach, je vous promets que ce sera la dernière fois, vous avez ma parole. Tu sais quoi, René? Va-t'en. Non, mais... Va-t'en. Non, mais pourquoi, rentre chez toi, coach, s'il te mais plaît. pour quelle raison? Tu n'es plus convoqué au rassemblement, point barre. Mais pourquoi vous me dites ça, coach, hein? Dites-moi pour quelle raison. Sache que le match de demain sera joué par le 2e gardien. Et je vais prendre acte de ce qui s'est passé pour que la sanction correspondante te soit appliquée suite à ce manquement. Mais je te préviens, René. Encore un autre manquement à tes devoirs et tu seras radié de la liste des joueurs convoqués pour la Coupe Libertadores. Ah, coach, c'est comme ça que ça se passe. Par ailleurs, tu devrais peut-être abandonner le foot et te consacrer à résoudre tes problèmes personnels. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. Évidemment, c'est bien mon travail, non? Tu m'avais dit que Boca Junior s'intéressait à Frederincon et je suis venu le négocier. Non, bien sûr que non. Je n'ai pas encore parlé de l'offre que tu m'as autorisé à faire. Oui, j'ai discuté avec lui. Oui, il meurt d'envie de partir pour Buenos Aires, logique, non? Mais les gens du club ne veulent pas le lâcher. Je suppose qu'il est question de faire monter le prix. Mais j'ai l'impression que ces gens ne sont pas intéressés par... Allô, tu m'entends? Allô? Allô, tu m'entends? Bonjour. Mais t'es qui, toi, espèce de malade? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu vous informer que Tiki et Chucky vont vous aider à faire vos valises pour que vous partiez une bonne fois pour toutes pour Buenos Aires pour manger des grillades. Tu vas tout de suite sortir d'ici, espèce de fou. J'appelle la réception de l'hôtel. Mais qu'est-ce que tu crois là? Ne perdez pas votre temps, c'est inutile. Le propriétaire de l'hôtel est mon chef. J'en ai rien à foutre de qui est le propriétaire de l'hôtel. C'est pour ça que la ligne a été coupée. Écoutez-moi bien. Le propriétaire de l'hôtel est aussi le propriétaire des Diablos Rojos, vous comprenez? Nous en avons marre que vous semiez la discorde parmi nos joueurs, que vous brouillez la cervelle des uns et des autres. Arrêtez de fourrer votre nez dans nos affaires, vous comprenez? Donc partez une bonne fois pour toutes tant que vous êtes sains et saufs, parce qu'autrement, on vous coupe en morceaux et on vous envoie dans une valise. Vous hésitez? Regardez ça. Macario, viens ici, écoute la dernière. Le joueur originaire de Pescadito est arrivé par surprise en Colombie afin d'entamer une procédure de divorce avec Clarissa Galvan et mettre fin à leurs 7 années de mariage. Ah, c'est insupportable. Comment les gens peuvent inventer des histoires pareilles, Macario? Des bruits qui courent, des rumeurs qui courent. Ah, je m'en doutais. Quoi? Cet article a été rédigé par Daniela Castro, la journaliste qui a fait le reportage de PIB en France. Qu'est-ce qu'on s'en fout, Juana? Ah, j'ai des raisons de m'inquiéter. Parce que ça va compliquer davantage la vie de notre fils. Comment les gens peuvent inventer un truc pareil, bordel de merde? Hein? D'où les gens tirent ces informations personnelles? Ils affirment qu'il est arrivé par surprise en Colombie afin d'obtenir le divorce. C'est vraiment du n'importe quoi. Manquait plus que ça. Clarissa, j'ai rien à voir là-dedans. T'es allé vite raconter à ta maîtresse que t'étais en instance de divorce. Ah, chérie, mon
cœur, allez. Je suis plus ton cœur. Appelle-moi Clarissa maintenant, s'il te plaît. Je te jure que j'y suis pour rien, Clarissa. Je te jure. Si tu ne lui as pas dit comment elle a pu la prendre, hein? Dis-moi, Carlos. Elle t'a donné quoi, cette petite garce, pour le gros scoop? Elle a dit qu'elle allait s'occuper de tes cheveux, ou est-ce qu'elle a déjà fait? Mais tu sais ce qui me met vraiment en colère? Que j'ai cru comme une conne en tes promesses pendant que tu lui fournissais le plus gros scoop de l'année de toute la Colombie, hein? Tu m'as exposé au commérage public. Clarissa, crois-moi, je te jure que j'ai plus parlé avec Daniela depuis ce qui s'est passé. Daniela? Navré de ne pas l'appeler par son prénom. Cette grosse vipère qui a causé la fin de notre mariage. Appelle-la comme tu veux, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est que tu me crois quand je te le dis. J'ai pas ouvert ma bouche et je comprends pas comment ce journal a obtenu cette information, d'accord? Je vais te dire une chose. Là, je veux divorcer pour de vrai. Parce que je suis fatiguée. J'en ai ras-le-bol de toutes ces histoires. Eh ben, je vais te dire, moi aussi, j'en ai ras-le-bol. J'en ai marre de supplier comme un con pour que tu restes avec moi. Si tu veux ton divorce, eh ben, je vais te dire un truc, tu vas l'avoir. Bien sûr. Elle t'a fourré des idées dans la tête et maintenant tu veux faire le mal dominant. Tu peux penser ce qui te chante, je m'en fous complètement, Clarissa. Et puisque tu veux divorcer, je vais te dire une chose. Tu vas devoir envoyer ton avocat de l'autre côté de l'Atlantique pour me rejoindre en France. Je suis plus à ta disposition. Sache que demain, je repars pour Montpellier, c'est compris? Mon avocat te contactera. Ouais, tant mieux. Bon, ouais. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Oui, monsieur. Auriez-vous la gentillesse de dire à monsieur Bruno Sabella que Freddy Rincon l'attend à la réception? Monsieur Sabella a quitté l'hôtel. Comment ça? Il est parti? Oui, monsieur, mais il m'a laissé une enveloppe pour vous. Un instant, s'il vous plaît. Merci. Tenez. Au plaisir. Merci à bientôt. beaucoup, mademoiselle. Gilgardo Gomez récupère le ballon et passe à Ruben. La Colombie est en possession du ballon. Gomez centre dans la surface et Uzuriaga s'impose dans les airs. Palomo près de la surface côté droit s'arrête et envoie sous la surface. Coup de tête. Dis donc, Pibé, t'as les yeux scotchés à l'écran, mais je suis prêt à parier que t'as la tête ailleurs. T'inquiète pas pour moi, mon vieux, t'inquiète pas pour moi. Y a rien qui me tracasse. Comment ça, rien ne te tracasse, si tout va mal? Je me comprends moi-même. T'inquiète pas, concentre-toi sur le match. Parce que tu crois que je peux me concentrer sur ce match? Je suis ton père et je m'inquiète de ce qui t'arrive. Hein? Je peux te donner un conseil, fiston? Je t'écoute. Primo, détends-toi, fiston. Et deuxio, si Clarissa ne veut toujours pas entendre tes raisons, alors le plus judicieux, c'est que tu fasses tes valises et partes demain pour la France. Parce qu'avec le temps et la distance, les esprits vont se calmer un peu. Hein? Ouais, de ça, j'en suis conscient. Je sais que je dois partir. Parce que nos rapports sont empoisonnés à un point que j'imaginais même pas. On peut même plus se voir sans se balancer la figure des insultes et des cris. Et tout ça à cause de ce fichu article de presse. Je sais pas comment ils ont réussi à obtenir cette information. Il y avait que les membres de la famille qui étaient au courant. Fais chier. Calme-toi, bébé. Vous êtes Juana, n'est-ce pas? Oui. Vous vous souvenez de moi? Je suis Daniela, la journaliste qui est allée en France pour interviewer votre fils. Bien sûr que je me souviens. Comment allez-vous? À vrai dire, pas très bien. À mon avis, cette nana va te laisser en plan, tu crois pas? Est-ce que tu crois qu'elle va me laisser en plan, face de rat? Par contre, moi, je suis sûr et certain que cette gonzesse va pointer le bout de son nez d'une minute à l'autre, mon frère. Me laisser en plan? Elle le ferait jamais de la vie. Sache que c'est ici qu'on a fait connaissance. Elle viendra. Eh bien, Fausto, sans vouloir jouer les rabat-joie et les casse-pieds de service, tu ne crois pas que si elle avait eu l'intention de venir, elle serait déjà là bien installée à côté de nous en train de crier et regarder le match? Face de rat, ne sois pas pessimiste. Tout va bien, mon pote. Vas-y, Ouzou! Ouzou! Eh bien, c'était un plaisir de vous revoir. Je vous souhaite une bonne allez soirée. où? Je vais donner le bonjour à Carlos. J'ai appris qu'il était ici, alors je suis venue le Non, voir. Pibé n'aime pas qu'on le dérange quand il regarde un match de foot, mademoiselle. Ah non, mais je ne vais pas le déranger. Je vais simplement lui dire coucou et je m'en vais. Passez une bonne soirée. J'ai besoin de vous parler à propos de quelque chose. Et ne faites pas cette tête de Sainte-Nitouche, vous savez très bien de quoi il s'agit. Eh bien, à vrai dire, non. Mais si j'ai fait quelque chose qui vous a Ou on dérangé, fait dans la n'hésitez dentelle pas. ou on parle clairement. Et moi, j'y vais pas par quatre chemins. Je suis parfaitement au courant que vous avez eu une liaison avec mon fils en France. C'est lui qui vous a dit ça? Non,
C'est Clarissa, son épouse, qui a tout découvert. Mais vous avez oublié de publier ce détail croustillant dans votre article. Eh bien, je ne vois pas en quoi un reportage portant sur le parcours Non, professionnel je ne de fais pas Pibé- référence à cela. Vous savez parfaitement de quoi je parle. Inutile de jouer les saintes nitouches avec moi. Je fais allusion à ce que vous avez publié sur le divorce de mon fils. Et vous, vous êtes directement responsable de cette séparation. Détail que vous vous êtes bien gardé de publier. Non, madame, parce que ce n'était pas mon intention de provoquer leur divorce. Ça, je ne peux pas le savoir. Et je ne veux pas vous juger parce que dans ces cas-là, les hommes sont en grande partie fautifs. Mais je vais vous dire une chose une fois pour toutes. Vous n'êtes pas la bienvenue ici parce que ce que vous avez publié leur a fait beaucoup de mal. Oui, Donc mais- vous feriez mieux de partir. Madame, sachez que je n'écris pas avec l'intention de faire de mal à qui que ce soit. Je ne fais que remplir mon devoir de journaliste qui n'est d'autre que de tenir informée la population de l'actualité. Non, c'est non, tout. non. Maintenant, vous allez me faire croire que le devoir d'un journaliste est de lever le voile sur la vie intime des citoyens? Je n'y crois pas du tout à ça, moi. Mon fils est un sportif et ce sont ses performances sportives qui doivent être le sujet de vos articles et non pas son mariage. Exactement, il est un sportif, donc une figure publique, et par conséquent, tout le monde veut savoir ce qui se passe dans la vie de Pibé Valderrama. Et vous n'avez pas hésité une seule seconde à publier la nouvelle sans prendre en compte les conflits que ça pouvait soulever. Sachant que vous étiez responsable de ce divorce. Non, 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 non. Permettez-moi de vous dire que vous avez une image de moi qui ne correspond pas avec ce que je suis. Je vous jure sur ce que j'ai de plus sacré que je ne suis pas une mauvaise personne. Eh bien, c'est difficile à croire, parce que quelqu'un de bien n'aurait pas osé faire ce que vous avez fait. Vous voulez dire que mes raisons ne vous semblent pas suffisantes? Ou vous ne croyez pas un seul mot de ce que je dis? Mais madame, je vous le jure, je n'avais pas la moindre idée de ce qui se passait et des problèmes que ma publication allait provoquer. Ma foi, si j'avais su que la situation allait prendre ses proportions, je vous jure que je n'aurais pas écrit cet article. Croyez-moi. Eh bien, si vous n'êtes pas la mauvaise personne que je pense, il y a une manière de le prouver. En fait, vous devez m'avouer une chose. Qui était la personne qui vous a donné tous ces renseignements, comme quoi mon fils était de retour en Colombie et que son mariage battait de l'aile? Nous allons gagner ce match avec beaucoup Oui, d'engagement tu as au raison, milieu de oui, terrain. oui, je me Léonel souviens est bien de ce élément joueur, clé mais comment de il ce s'appelle? poste, compris. Je me souviens. Ariel, oui, ce mec est formidable. Comment ça va, Je me souviens René maintenant. Comment vas-tu? Bonjour. Comment tu te sens? Ah, vraiment très bien, coach. Merci beaucoup de me laisser jouer ce match. On verra bien, René. Parce que tu ne peux pas continuer à arriver en retard. Sache que tu as beau être un atout de taille pour cette équipe, tu ne pourras plus continuer à jouer dans ces matchs si tu ne remédies pas à cela. Entendu, coach. Merci, c'est très clair pour moi, tout à fait. J'ai besoin que tu sois extrêmement concentré, René. Des deux matchs qu'on va disputer avec l'équipe d'Argentine, c'est celui d'aujourd'hui qui nous donnera le moins de fil à retordre. C'est le moins difficile, tu comprends? Parce que nous sommes les locaux. Oui. Mais ne soyons pas trop confiants. Non, 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 coach. Soyez-en sûr, je serai hyper concentré sur le terrain. Ça ne me sert pas à grand-chose. Ce dont j'ai besoin, c'est que dans cette deuxième mi-temps, tu sois 200% concentré pour que l'équipe adverse ne nous marque pas un seul but. C'est clair? Écoutez, coach, ne vous en faites pas. Je vous assure que rien, absolument rien pourra franchir ma ligne de but aujourd'hui. Ça marche? Ça me plaît. Faites-moi confiance. Eh bien, les gars. Le joueur va frapper avec la jambe gauche. Il s'élance. Passe en retrait pour Alberto qui frappe. Ah, parade de René. Je suis sûr qu'ils ont obligé Monsieur Sabella à quitter le pays pour qu'il ne parle pas avec moi. Ah, Freddy, ne te fais plus de cheveux blancs. C'est normal que je me fasse des cheveux blancs. Ils m'ont fait rater l'opportunité la plus importante de ma carrière. Carida, jouer avec le Boca signifie rejoindre les rangs de l'élite du foot sud-américain. Je comprends pas pourquoi ils me privent de cette possibilité s'ils sont pas foutus de me payer un salaire décent. Pourquoi il refuse de te laisser partir? Parce que ces gens n'ont pas besoin d'un tas de pognon qu'on leur propose pour acheter des droits à Je l'image. vais te donner mon opinion. Il faut aussi voir le côté positif de tout ça. Les propriétaires des Diables Rouges ne t'ont pas laissé partir tout simplement parce que t'es un atout indispensable à leur équipe. Voilà. Indispensable, mon œil. Je m'en contrefiche. Tous les autres joueurs ont l'occasion de se distinguer. Bendito Fajardo se distingue. Alexis Garcia se distingue. Et moi alors? Toi aussi, tu te distingues ici au championnat national. Sandek, tu crois vraiment que le championnat national est à la hauteur de mes ambitions? Qu'ils aillent se faire foutre. Si je peux pas les obliger à vendre mes droits, eh bien ils peuvent pas m'obliger à jouer. Freddy, qu'est-ce que tu vas faire? Attends de voir. Ouzou! Ce Ouzou est un sacré joueur, non? Regarde-le! Tu veux parler à ce mec? Ça va bien se passer. Tu es sûr? Hein? Sache que je serai dans les parages, tout près. Billy, viens t'asseoir avec moi, je parle anglais. Salut. Viens, sit down here. Hein. Faustino, tu dois des excuses à mon ami Billy, d'accord? Comment ça, mon cœur? Pour quelle raison? Comment ça, pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que j'ai pu retourner en Colombie. Et en plus, il a accepté de se faire passer pour mon fiancé. Vraiment, mon cœur, il a fait ça? Et en plus, il n'a pas raconté à mon père le coup de poing que tu lui as mis dans l'œil. Par contre, tu as été très impoli avec le pauvre Billy. Carolina, si tu veux, je demande des excuses à ce gringo. Mais tu sais qu'ils se prennent pas pour de la merde. Ah, tu veux parler de ça, d'accord. Chérie, dis-moi une chose. Pourquoi t'as voulu t'en aller? Et qu'est-ce que tu n'as pas encore compris? Pour moi?
Ah, tu me rends l'homme le plus heureux du monde, ma belle. Alex tire le corner, centre en hauteur pour le ballon, flotte dans la surface, reprise de volée. But, but, but. Oh, tu as vu ce but grandiose, tu l'as vu? Hein? Regarde, c'était un but super, mon pote. Hé, regarde ce qu'il a fait. Les verts, les verts, les verts. Allez, vas-y, vas-y. Les verts. Green, 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 green. Les verts, green. Les Verts d'Olaga se sont imposés 2-0 dans ce superbe Bravo. match de la Coupe Libertadores. Bravo. Nous avons T'as vu assisté ça? à un match T'as vu ça un peu? superbe entre Non, mais ces t'as deux vu Macario, ça? tu as une sale petite crevure. Mais Juana, qu'est-ce qui se passe? Jericho, rends-moi service, s'il te plaît, et fais sortir d'ici cette espèce d'enflure tout de suite. Calme-toi, tu vas t'évanouir. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, que ce monsieur est derrière les commérages qui circulent à Bancaria. C'est lui qui a fourni aux journalistes toutes ces informations sur ta vie intime. Chérie, je me pince tellement fort. J'arrive tellement pas à croire que nous sommes finalement ensemble. Tu peux pas imaginer à quel point ça me rendait malade de penser que tu avais une liaison avec ce Mon gringo. pauvre chéri. Comment tu as pu imaginer que je m'étais amourachée d'un autre si à Miami je ne faisais que penser à toi, enfin? En fait, chérie, figure-toi que j'ai même essayé d'entrer aux États-Unis par des voies illégales, parce qu'ils m'ont refusé le visa. C'est pour cette raison que j'ai pris en grippe les gringos. Pour Ah cette ouais. affaire de visa? Oui, mon amour. Ça m'a même effleuré l'esprit qu'ils étaient racistes. Et c'est à cause de ces mauvaises expériences que tu t'acharnes sur Billy? Je regrette tellement mon comportement. Mais comprends-moi, je souffrais d'une jalousie qui me rongeait, ça me rendait dingue. Je me suis imaginé beaucoup de choses. Quand tu connaîtras mieux Billy, tu te rendras compte à quel point c'est un gentil gars. Chérie, mais dis-moi une chose, comment tu pensais me retrouver aux États-Unis sans numéro de téléphone, ni mon adresse, sans mes coordonnées? Eh bien, ma chérie, je comptais appliquer le vieil adage « tous les chemins mènent à Rome ». Et je comptais aussi sur ma bonne étoile, tu vois. Tu t'apprêtais à faire une folie, hein, chérie, je trouve ça très touchant. Viens, Faustino, je vais te présenter Billy pour que vous deveniez copains et que vous fassissiez connaissance comme il se doit. Allez, viens. Billy! Ah, mais c'est Wow, mec, qu'est-ce il qui est s'est passé? complètement fou. Non, mais ce qui se passe avec non, René... Non, décidément, il est taré. Ah, je ça l'ai fait toujours partie dit. du spectacle. Oh, non, non. Je te présente Billy. Oh, Serrez-vous la main. qu'il dirait dégage deux vite gosses. ce type, allez. Ah, c'est pas vrai. Nice to meet you. Il aurait dû se dégager plus vite que ça. nice to meet you. Ah, regarde ça, regarde ça. Je ne voulais pas te faire de mal, Pibé. Ce qui s'est passé était un accident. Un accident. Accidentellement, tu as mis dans tes poches l'argent que t'a donné la journaliste. Sache qu'elle m'a tout raconté. Qu'elle t'a payé et combien elle t'a payé. Dis donc, Macario, tu es un vrai perroquet, tu es très cher. Macario, j'ai du mal à croire que t'aies fait ça. T'as monnayé l'amitié inconditionnelle de cette famille, mon pote. Quand t'as eu des problèmes d'argent, quand est-ce que je t'ai refusé un coup de main alors que t'en avais besoin? Je vais te dire une chose. J'ai pas de haine envers toi. Mais vaut mieux que tu rentres chez toi tout de suite. Parce que je veux plus te voir. Explique-lui. Jericho, mon frère, aide-moi à leur faire comprendre, s'il te plaît. Explique-leur que nous sommes amis depuis la Saint-Glinglin et que notre Mais amitié que a traversé veux-tu donc beaucoup que je de- leur explique, Pipelette? C'est sans aucun doute moi que t'as le plus déçu. Ce que t'as fait est moche, Macario. D'autant plus moche qu'il s'agit d'une trahison. Jericho, tout ce que tu viens de me dire me fait mal au cœur. C'est très dur à entendre, mon frère. C'est moi le plus affligé dans cette histoire, Macario. Je regrette de t'avoir considéré comme un membre de cette famille. Ça fait très mal, Macario. Parce que pour moi, dans la vie, ce qui importe le plus, c'est l'amitié et la famille. Je n'irai pas jusqu'à dire que je ne te pardonnerai jamais, parce que la rancune et la haine ne sont pas des sentiments chrétiens. Mais il passera bien de l'eau sous le pont, Macario, avant que j'oublie ton coup de cochon. Tu m'as bien compris? Maintenant, rends-moi service et va-t'en d'ici et ne reviens pas jusqu'à nouvel ordre. Va-t'en, Macario. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, soyez le bienvenu au paradis, monsieur. Batista? Ah, merci. Votre prénom? Caridad. Caridad. Vous avez réservé pour 3 nuits, n'est-ce pas, monsieur? Tout à fait, oui, oui.
Je viens à Buenaventura pour des raisons professionnelles. Et je séjourne toujours ici, à Paraiso. Ah, c'est bien. Vous êtes un client fidèle, alors. Et je sais que vous êtes nouvelle. C'est la première fois que je vous vois. Oui. Si ce n'était pas le cas, je me souviendrais sûrement de vous. Je travaille ici depuis peu de jours. Noélia est mon amie et m'a proposé ce poste. Tant mieux pour Noélia. Et tant mieux pour les autres de cet hôtel. Et tant mieux pour moi, vous auriez pu ajouter, parce que je suis très contente de travailler ici. Tant mieux. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Magnolia? Qu'est-ce qui se passe? On a eu une panne d'électricité ou quoi? Magnolia? Wow. Félicitations, mon cœur, pour ce super match. J'espère que tu ne seras pas trop fatigué parce que nous avons, toi et moi, une affaire en attente. Eh bien, chérie, tu sais que je n'aime pas laisser des affaires en suspens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Approche-toi de moi pour voir ce qu'on peut faire. Merci d'accepter mon invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je t'avoue que j'avais besoin de sortir de l'hôtel et de me donner du bon temps. Et cet endroit est parfait pour éviter les commérages, non? Oui, les gens aiment parler. Oui. Nous y voilà. Alors, qu'est-ce qui t'amène à Buenaventura? Le boulot. Je travaille actuellement pour un laboratoire pharmaceutique. C'est une multinationale qui vend des produits chimiques. Donc tu es vendeur? Je suis ingénieur chimique. Mais j'exerce aussi une fonction exécutive. Super. La plupart des gens pensent que travailler et voyager beaucoup, c'est formidable. Mais pas du tout, je mène une vie solitaire. Maintenant, grâce à toi, j'ai un moment de détente. Et j'adore t'accompagner, ta conversation. Bonsoir. Merci.